Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et vous qui êtes chef d'entreprise, j'ai envie de vous entendre aujourd'hui sur cette notion, ce concept de chef. Alors je sais que vous vous méfiez aussi beaucoup des buzzwords et aujourd'hui on entend beaucoup parler d'horizontalité, d'organisation transversale, on entend beaucoup parler de collaboratif, mais dans le même temps on assiste quand même à une montée des populismes. Alors est-ce qu'il faut en déduire que le chef est en crise aujourd'hui? La notion de chef ne marche plus. Non, Thibault, je ne partage pas votre question. Le sujet, c'est précisément pas ça. La question, elle est sur le chef, mais de manière suivante. Si vous voulez, c'est vrai dans les populismes, c'est vrai dans le collaboratif, c'est vrai dans des tas de sujets où, au fond, une population, c'est une population d'une république, c'est la population d'une entreprise, c'est la population d'une communauté quelconque, est déçue par ses chefs. Donc elle est déçue par ses chefs et elle le montre. C'est le crowdfunding, c'est tous les sujets collaboratifs que vous évoquez, c'est les votes que vous connaissez d'un point de vue républicain. Mais ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin de chef, ça dit qu'on est déçu de ses propres chefs. Donc l'idée, c'est en même temps la reconnaissance du besoin d'un chef, si vous voulez. Et c'est le paradoxe de cette démocratie. La démocratie, c'est d'être capable de se dire j'ai besoin d'un chef, mais d'un vrai chef, si j'ose dire. Mais alors, c'est quoi un vrai chef? Pardonnez-moi la tournure de la question, mais Oui. qu'est-ce qui différencie le bon chef du mauvais chef? Un chef, si vous voulez, un chef, c'est quelqu'un qui est déjà reconnu comme tel, si vous voulez. Donc il a les attributs du chef, si vous voulez. Un chef, il y a une définition, il doit décider, il doit arbitrer, il doit avancer, il doit proposer des stratégies. C'est dans l'attribut du chef. Donc encore faut-il que ces attributs existent. Deuxième sujet, c'est qu'un chef, c'est légitime. La légitimité, c'est quoi? C'est une quantité de connaissances maîtrisées, connues, que multiplie une quantité d'expérience, si vous voulez. Et là, on a effectivement une légitimité. Que ce soit une expertise, un secteur, une vie en politique ou ce que vous voulez, c'est la légitimité. Et puis le troisième sujet, c'est d'être tout de même à l'écoute. Je dis tout de même parce que le but du jeu, ce n'est pas d'écouter exclusivement ce que dit la Vox Populi, c'est de prendre en compte ce qui est dit par la Vox Populi pour l'intégrer dans sa décision, dans son arbitrage ou dans sa vision. Il ne s'agit pas d'être un des leurs, il s'agit de prendre en compte l'écoute. C'est à mon avis, les trois critères qui font qu'on est un vrai chef. Mais qu'est-ce qui différencie un chef d'un dictateur? Beaucoup de choses. Vous savez, il y a la manipulation. Un dictateur manipule, donc ça renvoie plus à la conception, au concept d'autorité proprement dit, d'autorité autoritaire. C'est pas une tautologie. Le dictateur n'a pas besoin de légitimité. Autre exemple. Il s'en fiche, le dictateur, du moment qu'il prend le pouvoir de l'entreprise ou d'un pays, c'est un peu la même chose, il reste autoritaire. Non, je crois que un chef, l'élite en général, si vous voulez, ce sur quoi je voudrais insister, c'est son besoin, sa nécessité, son devoir de reproduire l'élite. Une élite, ça doit reproduire une élite. Un chef, ça doit reproduire lui-même, si vous voulez. Et c'est tout un devoir. Quand on a la chance d'appartenir à une élite, quelle qu'elle soit, d'expertise, de connaissances sociales, ou ce que vous voulez, son premier devoir, c'est de faire en sorte que les suivants soient meilleurs que vous-même. Regardez les grandes écoles en France, elles ont été fondées précisément pour éviter une reproduction de couches sociales, et ça a été fait pour élargir à toute la population la capacité d'avoir les moyens et les compétences d'une exigence qui viennent servir une élite qui va se reproduire au fil des générations. Et si on en revient au niveau de l'entreprise, c'est la même chose? Absolument, c'est la même chose. C'est la même chose. Un chef doit, encore une fois, avoir ses attributs de chef, doit être légitime, doit écouter, et il doit lui-même reproduire sa succession, si j'ose dire, pas au sens successoral d'entreprise habituel, si vous voulez, mais refaire en sorte que l'individu chef puisse renaître et faire renaître lui-même en mieux. J'en reviens à ma question initiale. Les élites, elles sont en crise aujourd'hui. Oui, elles sont en crise, Thibault. Elles sont en crise. Elles abandonnent la partie. C'est triste et c'est grave. Elles abandonnent la partie parce que elles oublient ce devoir, qui est un devoir social et sociétal, de se reproduire. Alors, il ne faut pas reproduire à l'identique, ce n'est pas une reproduction de couche sociale, c'est faire en sorte que l'élite, elle a ce devoir de faire renaître, parce qu'elle a la chance d'être l'élite, faire renaître l'élite suivante. On a cédé au populisme, on a cédé à la pipelisation, peu importe. On a abandonné l'idée de bien et de mal, donc en tuant le bien, on a tué le mal, donc on n'a plus d'exigence, on n'a plus d'honneur. C'est un mot du 19e siècle maintenant, l'honneur, vous savez. Et du coup, on finit par ne plus s'aimer. Et c'est triste pour une élite qui va servir aux générations d'après une situation plus ou moins chaotique. Donc en conclusion, on ne le sait pas vraiment, mais on a besoin d'élites. Absolument. Merci beaucoup Michel Mondet. Merci.